Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je voudrais vous parler de tricot, un peu de couture et surtout de la préparation d'un live sur cette chaîne. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors je n'ai pas été beaucoup là parce que j'étais bien malade, donc de temps en temps je m'excuse, j'aurai une petite toux, mais si j'ai une quinte de toux ou mouchage, je vous coupe tout au montage, il n'y a pas de raison que je vais vous épargner ça. Donc là c'est les rhumes des foins qui démarrent. On est au mois de mars, c'est le début du printemps et surtout le mois de mars c'est le mois de sensibilisation à l'endométriose. L'endométriose c'est une maladie dont je souffre et j'aimerais que mes revenus de ce mois-ci reviennent à Endo-France comme j'avais fait l'année dernière au mois d'avril. Parce que j'y avais réfléchi courant mars et puis du coup voilà. Donc là tous les revenus, l'année dernière on avait eu 25 € de revenus sur YouTube. J'ai un compte Utip dont les liens sont en barre de description si vous voulez faire un don. Et donc tout ce que j'aurais gagné sur Utip plus YouTube, je donnerai en Endo-France. Donc l'année dernière 5 € sur Utip, 25 sur YouTube. Donc j'ai fait un don de 30 €. Et suite à ça, Zebras Mamazoul m'a offert un patron et puis un peu plus tard il y a Émilie Rossi qui m'a offert un patron. Donc j'ai décidé que j'allais dépenser l'équivalent dans un livre et donc j'ai acheté le livre, je vous mettrai la première page ici en photo, qui est une BD sur l'endométriose chez les adolescents, donc je l'ai lu et je l'ai offert au CDI de mon établissement et donc mes collègues documentalistes étaient très, très contentes voilà, du don, donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Et on repart cette année, donc pareil, transparence cette année, je vous dirai combien j'ai gagné ce mois-ci, combien j'ai eu sur Utip et je ferai le don à Endo-France. Je me permets de vous expliquer comment fonctionne la rémunération YouTube. Si vous regardez les pubs, j'en mets au début et à la fin, si vous regardez les pubs, je suis rémunérée. Si vous mettez ignorer, je reçois 0. Donc, moi ce que je vous demande, c'est pas forcément de donner de l'argent, mais donner un peu de votre temps. C'est regarder du tricot sur YouTube et en laissant un peu les pubs. Alors, je vous avouerai que l'autre jour, j'ai une pub de 30 minutes. Zappez-la, hein. Si vous avez la pub 30 minutes, zappez-la, s'il vous plaît. Et autre chose, j'utilise une application qui permet pareil de faire des dons sans rien donner, qui s'appelle Walk United. Je vous l'ouvre. Et Walk United, donc sur votre téléphone, bon je crois que je ferai une insertion pareil ici, ça sera beaucoup plus simple. Cette application, vous vous inscrivez gratuitement, vous reliez l'application si vous avez Google Santé ou Apple Santé, qui compte le nombre de pas que vous faites avec votre téléphone. Donc il faut avoir le téléphone sur soi et en fin de journée vous convertissez les pas en dons à une association et là il y a vraiment plein d'associations. J'essaierai de, peut-être que le technicien Julien pourra de faire défiler, dont l'association Endo-France. Donc chaque jour je donne, là au bout de 1 an et demi, voilà, 1 an et demi, j'en suis à 5,90 €, parce que là si je donne ça fait 6 €, ah non 5,91 €. En fait ça fait 1000 pas 1 centime. 1000 pas 1 centime. Et tous les jours vous cumulez. Et mine de rien, vous donnez de votre temps. Et en même temps on donne pas vraiment de notre temps parce que moi je bouge beaucoup au boulot, j'ai le téléphone pas toujours sur moi. Ça c'est un peu dommage parce que je monte les escaliers pour les voir, pour changer de salle, etc. J'ai pas forcément le téléphone sur moi à l'école parce que j'estime que moins je l'ai avec moi, mieux c'est pour les enfants. Vous voyez, s'ils me voient moins avec mon téléphone, ils comprendront qu'on n'a pas forcément besoin. En tout cas, il faudrait que je l'ai dans ma poche, dans mon sac, et j'essaie le plus possible voilà, de l'avoir dans ma poche, dans mon sac, de marcher et de convertir. Et quand je vais faire ma marche rapide, c'est sûr, je l'ai sur moi. Et en plus, j'ai une deuxième application que je lance. Alors là, il faut lancer quand vous faites du sport ou de la marche. Ça s'appelle Kilomètre for Change, mais il n'y a pas toujours des projets à qui donner.
Donc voilà, donc je remettrai le nom des applications. Et moi je trouve ça bien parce que on nous demande beaucoup de donner de notre argent, mais alors qu'en fait il y a plein de systèmes où on demande juste de donner de notre temps. C'est quoi de télécharger une application et de marcher avec son téléphone? On le fait tous les jours. Donc, et pourquoi pas rentabiliser ça pour une association. Et vraiment il y a des associations pour les animaux, pour les enfants, pour voilà. Et j'aimerais, si vous faites ça, que vous me repartagez vos copies d'écran de pardon, on peut se dire bah là ça va être publié quand? Le 20 mars. Et on peut se dire soit dans un an ou dans un mois déjà, voir où vous en êtes là-dedans. En tout cas sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer vos copies d'écran en disant regardez j'ai marché tout ça, j'ai donné tant à l'association. Et puis voilà, qu'on essaie de faire parler de certaines associations, notamment de Endo-France qui est là pour les personnes souffrant d'endométriose et aussi pour faire parler auprès du grand public de cette maladie. Je m'arrête là pour le côté associatif et on se redonne rendez-vous début avril pour faire le point sur combien j'ai gagné sur YouTube, sur Utip. Et voilà, je vous ai dit 5,91 € le 20 mars. Combien j'en serai début avril, combien j'aurai donné, et puis vous aussi, et puis là franchement je donne même pas mon argent quoi. Voilà. On va commencer parce que je porte le, j'allais dire le soldat, mais non, le Love Note de Think & Knits en laine sur la rive côté laine, coloris agapante, avec un petit pins de croche tamaille. C'est le Chabus de Totoro. Comme il est un peu dans les mêmes tons, il a une pelote bleue, il joue avec une pelote de laine. Je trouve ça trop mignon. Et les dessins animés Studio Ghibli, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et en dessous, je porte ma robe en jersey de Marie Poisson. En jersey de diffuse laine avec des insectes. Et comme il y a des insectes bleus, du même bleu que ça, c'est nickel. Avec la robe... Et cette robe à insectes, elle fait pas l'unanimité parce que ce sont des... Ouais, il y a des... Pourtant, c'est des petits scarabées, c'est mignon. Mais... Faut aimer. Alors, je viens de terminer, mais ça on en parlera plus tard parce qu'avec Florence du Style Knitting, on aimerait faire un petit podcast ensemble. Et bonne nouvelle, j'ai réussi mes écrits, donc il faut que j'aille sur Paris passer mes oraux. Donc Florence me dit oh là là, ça va être l'occasion, on va se retrouver, on va faire un podcast. En fait non. Je lui ai donné mes horaires, je suis convoquée à 4h45 du matin. J'ai pas envie de pleurer. En même temps je me dis non Lucie, c'est la première fois que t'es admissible en 6 ans, donc on s'accroche. Et puis vous savez je suis une pipelette, donc l'oral ça devrait le faire. Croisez les doigts. Et je lui dis là, c'est pendant la période où j'ai les cours, parce que elle, ça sera les vacances scolaires sur Paris, mais nous en Aquitaine, on aura repris les cours. Donc en gros, je vais aller sur Paris, faire mes 3 jours d'oraux, revenir et j'ai cours. Donc j'ai pas le temps de me dire, allez, je me garde un jour de plus et je vais voir ma copine Florence. Désolée Florence. En tout cas, j'ai terminé son prototype. Et ben tout le tricot, j'ai là, Florence, c'est trop large. Et je lui dis dans le groupe, j'ai dit vous avez pas un problème avec le talon là, parce que le talon des gens on l'a recommencé 3-4 fois. Je lui dis il est trop grand, c'est trop large, parce que c'est... Moi j'ai fait mon sample, je pense qu'il est là. Enfin j'ai fait mon sample. J'ai fait ma propre chaussette en 56 mailles et talons après coup. Et donc ici, au niveau du talon, c'est pas large. Tant mieux, moi j'ai le pied fin. Et Florence me dit j'ai déjà fait un prototype talon après coup, j'aimerais rajouter dans le modèle pour qu'il y ait les deux possibilités pour les gens, talon après coup et à gousset talon renforcé. Franchement c'est top quoi, c'est rare qu'on ait des patrons, on a plusieurs possibilités comme ça. Et donc première version, elle voulait garder la torsade, ça n'a pas marché. Et on a enfin réussi, et je lui dis franchement je redis c'est large. Elle me dit mais non t'inquiète pas, parce que c'était 72 mailles plus le gousset. Et puis dans le groupe personne n'a relevé. Et donc elle a reçu Florence, elle me dit
c'est trop large au niveau du gousset. Donc la tige et le pied ça va, et là où on augmente c'est trop large. Et donc on a fini par redemander aux autres et m'ont dit oui c'est trop large. Donc là elle est en train de refaire les calculs pour que dans le patron, qui sort début avril, on ait les 2 possibilités de talons. Mais faites attention, quand vous faites un talon renforcé à gousset, le gousset c'est une augmentation, donc c'est fait pour les personnes qui ont un fort coup de pied. Mais il ne faut pas qu'il soit trop grand parce qu'il faut quand même que la chaussette elle ait une aisance négative, c'est-à-dire qu'elle soit plus serrée, que son diamètre soit plus petit que le diamètre de votre pied pour bien tenir au pied. Il n'y a rien de pire que la chaussette qui se balade dans la chaussure. Bon, en tout cas, le prototype tricoté, vous le retrouverez sur les salons. Voilà, donc on en reparlera, on va sûrement se faire une petite visio pour vous parler de tout ça et vous présenter, une fois qu'on aura fini tous les calculs, enfin, qu'elle aura fini les calculs, hein, moi j'ai fini de tricoter, mais il me faut la deuxième chaussette, donc je tricoterai la deuxième chaussette pour présenter la paire et je bloquerai pour qu'on puisse vous parler de tout ça. Je vais continuer avec les samples, c'est-à-dire qu'après avoir fait des chaussettes pour Mercerie La Rochelle, coucou ma Pauline, j'ai fait un châle pour Catherine de Madeleine et Philibert, j'ai fait des chaussettes pour Florence Dusty Knitting et je viens de faire un châle pour la Madeleine. Vous l'avez vu dans le podcast avec Lolipelote. Il s'agit du châle de Madeleine que j'ai bloqué. Voilà. Du coup il sent bon la lessive. Donc vous commencez par en haut, donc par cette section de petites noppes, en coloris nougatine. Puis une bande de mousse en vent du Sahara. C'est très joli parce que comme on disait précédemment, on a des speckles dans nougatine qui sont de la couleur de vent du Sahara. Ensuite, une bande de dentelle ou je sais plus, non, point de semis en nougatine, point mousse en vent de Sahara, dentelle en nougatine, point mousse, et là une petite section de jacquard pour... j'ai pas trop aimé parce que du coup les rangs en vert sont un peu plus serrés, donc je verrai avec Cindy si elle veut qu'on repasse un fil pour allonger les rangs en vent de Sahara, les rangs en vert, et pour faire une transition pour passer de la nougatine au vent de Sahara, pour faire des grandes sections en raccourci dentelle vent de Sahara, des rayures nougatine avec ours brun et ours brun, des rangs raccourcis à nopp et une petite bordure point mousse. Donc je l'ai bloqué justement pour voir pour cette section de jacquard. Je suis pas très satisfaite de ma tension. Donc je verrai avec Cindy parce que au final c'est pour faire un modèle un modèle d'exposition. Mais j'ai l'impression que vous voyez que ça... Là j'ai tiré tout à l'heure sur le jacquard. J'ai l'impression qu'il tire un peu. Que ça tire un peu et que la pointe se met pas forcément très bien. À voir, je verrai avec Cindy. Je la verrai peut-être... je mange de la laine. Je la verrai peut-être dimanche. Je redis, il y a 2 choses si vous voulez rencontrer les gens qui font du tricot près de chez vous. Il y a l'agenda et répertoire de You Need to Learn. Donc comme ça vous voyez directement sur la carte s'il y a les gens près de chez vous. Et avec la Miss Tricote, coucou ma Flo, on a fait le groupe Instagram qui s'appelle tricoter.a.bordeaux. Pareil, j'essaierai de remettre ici une image sur lequel on met tous les rendez-vous tricot en Aquitaine. Donc là, cette semaine, donc lundi 20, bon ça sera trop tard mais je crois qu'il n'y a plus de place. Il y a la mercerie d'Agnès à Langon qui commence à mettre en place des apéritifs ou des après-midi, des goûters tricot. Samedi, il y a Biscarrosse, donc il y a Madeleine et Philibert qui en organisent sur le bassin d'Arcachon, renseignez-vous auprès d'elle. Et dimanche, vous avez Timeco La Traîne. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder près de chez vous. Donc là, Cindy, normalement je la vois dimanche. Parce que samedi, je peux pas aller à Biscarrosse. Parce que faut que je révise et je peux pas aller partout. J'aimerais bien.
Une fois que j'aurai passé les oraux, je pourrai reprendre intensivement tous ces rendez-vous. Et en tout cas, les couleurs de la Madeleine, j'adore. Donc, je pense que je les ai mis ici. C'est une page que Zebras Mamazoul m'avait offert avec un motif de Marion M. Et hop. Donc, voilà. Nougatine, Vent du Sahara, Ours Brun. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser ce combo? Parce que j'en ai discuté avec Vincent quand j'étais chez Au Fil de Russe, et j'ai dit à Vincent il voulait embarquer mon Steven West. Et je lui ai dit, il y en a un des modèles qui me plaît bien, il est dans les beiges marrons. Et en fait ça me fait penser, donc je remettrai aussi si je ferai une capture d'écran, c'était une des testeuses de Steven West qui l'avait fait dans des coloris très sobres. Et on se disait avec Vincent, finalement quand on fait dans des camailleux, en fait il est hyper beau. Et je vous ai dit oui, je voulais un grand châle pour rester chez moi et tout. Et en fait je l'ai embarqué partout, il est parti aux écrits avec moi. Alors les premiers écrits c'était bien, début février, et je les ai réussis, et voilà. Par contre là j'en ai passé, j'étais malade comme un chien, j'en pouvais plus, je dormais plus avec la toux. Bon, je l'ai emmené, ça a été un réconfort, mais là c'est moins évident que j'ai réussi. Donc du coup là, voilà, si vous avez aimé cette version du châle de Steven West, partez sur les marrons de Cindy. Donc, j'ai fait une réparation. Vous vous rappelez sur ces photos là que j'ai fait pour me dire ça, je dois faire ça dans l'année, et j'ai rallongé le sol d'Otna. Et en le rallongeant, je le porte beaucoup plus. Alors à partir d'où je l'ai rallongé? Parce que je l'ai rallongé, j'ai rebloqué, mais je pense que c'est là. Donc j'ai carrément doublé la longueur. Et pourtant je me suis dit, mais c'est pas possible que j'ai fait si court. Je veux bien qu'au bout d'un moment, le jersey en rond ça saoule, mais c'est bizarre quoi. Parce que comme le modèle était cropped, je suis la longueur du modèle. Et non, j'ai fait le bon nombre de rangs, la bonne longueur, mais voilà, j'ai dû doubler. Donc j'avais mon reste de bleu vert, et je l'ai rallongé. Et puis j'ai refait le jacquard des côtes. Et franchement, je suis trop contente. Et comme c'est une laine très sèche, quand j'ai détricoté, les mailles, je les ai reprises très très facilement. Aucun problème. Et puis le vert, j'avais fait une petite pelote et j'ai refait le même, et j'ai pas manqué de vert pour faire mes côtes. Donc franchement, trop contente, et donc ça me pousse à continuer à faire ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire reprendre des tricots, les recorriger pour les porter plus. Parce que là les couleurs j'aime beaucoup. En même temps, bleu vert. Je crois qu'il y a un thème. Ah non, marron. Et puis gris pour les chaussettes. Non, ça va, j'ai pris d'autres couleurs. Donc là, il est cropped, mais il n'est plus brassière quoi. Il n'arrive plus là, il arrive vraiment à ma taille. Ça franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai 2 en cours en ce moment. Et bientôt 3, parce que je vous ai dit toujours sur la Madeleine qu'elle sort une box d'été, parce que là elle a sorti 4 box. Là mardi sort la dernière box, la 4e box chaussettes, avec l'Olipelote, la boutiqueuse et Sunny Side Handmade. C'est les box où je vous ai déjà montré celle d'automne que j'adore, que justement j'ai toujours mes petits renards sur mes aiguilles. Vous avez plein de petits goodies, plus de la laine, plus un patron. Et moi je vais m'occuper de la première box châle, qui sera la box summer. En même temps, étant donné un 4 juillet, la box d'été, c'est bien. Et puis le châle, j'avais vraiment une idée de châle particulière, et du coup j'en ai parlé à Cindy, ça lui a plu, voilà, mais je pourrais pas vous le montrer avant le 21 juin. Donc j'ai dosé en cours, comme ça je peux
toute façon je suis multi en cours, j'aime bien faire plein de trucs. Comme ça je pourrais vous montrer quand même des choses que je fais en même temps que je ne fais pas un autre truc. Je me suis, parce que bien sûr j'ai fini 2 samples, j'ai un design à faire, mais je me suis lancée dans un test. Mais pas toute seule, avec Pauline de Mercerie La Rochelle. On a un petit peu beaucoup craqué sur le top de chez Vita, de Atelier Émilie, qui là ne ressemble à rien, mais c'est pas grave, comme ça je vous spoil pas. C'est surtout pour vous montrer la laine. Donc là je le tricote en aiguille 3 et c'est du Mérino Tencel coloris Grenat de Squirrel Yarn. J'ai les étiquettes, c'est ce qu'elle appelle, donc là c'est Squirrel Yarn, c'est ce qu'elle appelle Eucalyptus Light Sport. Oui, 50% Mérino, 50% Tencel, 100 grammes, 333 mètres, coloris Grenat. Donc je me suis rendu compte que ma doudoune, mon kawaii, ça, mes gants, je suis vraiment, mon sac à main, tout est dans les Bordeaux. Ça reste toujours ma couleur, voilà, couleur que j'aime bien et qui me va bien. Donc là, Mérino Tencel, et comme ça on fera un prochain podcast avec Pauline de Mercerie La Rochelle sur le pareil pas pareil. Parce que elle me dit, moi, les tops d'été, bah y a pas de laine. Je révise mon aiguille. Il faut des matières naturelles. Et je sais même plus quelle couleur elle a pris. Bon, en tout cas, moi j'ai pris moitié Mérino, moitié Tencel dans une couleur foncée. Et il me semble qu'elle a pris une 100% fibre végétale en couleur claire. Comme ça, elle fait la taille 3, je fais la taille 4. Comme ça, on pourra vous montrer... parce qu'on cherchait un projet pareil, pas pareil, parce que on aime porter des robes, on aime des gilets plutôt courts. Voilà, on a des goûts quand même un peu en commun. Et on s'est dit, il faut qu'on se trouve un truc, quoi. On va se faire un... On avait réfléchi sur le gilet de Longue avec Anna, le Silver Leaf. Et je sais plus quoi, puis finalement on n'a pas eu le temps, puis finalement entre mes écrits, j'ai été malade, je sais pas quoi. Et là, j'ai dit si tu fais avec moi on se lance. Donc là, Amy nous a ajouté toutes les deux. Et puis en plus j'ai proposé à Émilie de faire un podcast, donc on va essayer de se trouver aussi un créneau avec Émilie pour vous parler de ses designs. Et deuxième chose, j'étais chez Ophidorus, donc je lui ai dit, ah franchement, cette laine là, je l'ai vue quand elle est sortie sur ton site et j'arrivais pas à voir ce que j'allais faire avec, ni ce que ça rendait. Et mais franchement, elle m'obsède cette couleur. Est-ce qu'il t'en reste? Et là, elle me dit oui, il m'en reste. Donc, il me montre. Et me dit, mais moi aussi, j'aimerais bien savoir ce que ça rend. Donc, il me dit, bah, je te la passe et tu la tricotes et tu vois ce que ça rend. Le truc, c'est que malgré mon super appareil photo et mon éclairage, la laine, elle n'est pas de ce bleu-là. Plus un bleu pétrole. Alors que là, je sais pas trop. Mais on voit bien... Oui, quand il fait le point, on voit bien qu'il y a des traits noirs dedans en fait. Donc il a teint en bleu et noir. Il lui en reste aussi, j'ai mis le post sur Instagram, donc c'est la Disney Socks. Et il avait fait d'autres couleurs rose, jaune dans les fluos. Et là j'ai vu qu'il a sorti une collection. C'est une laine zébra, donc c'est une laine qui est déjà blanche avec des traits noirs. Et il a refait ces couleurs là et c'est très joli aussi. Donc c'est des laines à chaussettes, donc j'ai fait une chaussette avec comme contrastant le noir qui me restait du bonnet de Julien, donc la Filcolana, la Arouetta de Filcolana. Et voilà, j'ai commencé la chaussette. Donc c'est bien parce que là, le design, il faut faire des calculs, etc. Et puis là, j'en suis au corps, c'est en rond en jersey. Là, une tigeuse chaussette en rond en jersey. Et c'est pas mal parce que je vais surveiller le bac, donc voilà, si on est plusieurs dans la salle, je vais pouvoir tricoter. Et j'ai mis un
marqueur de la box de You Need to Learn avec DiCaprio parce que il y avait du bleu en fond, je trouvais que ça allait bien. Et demain, si on a bien compté nos mailles. Voilà, voilà, donc, et je le range dans une pochette de fils d'hiver que j'avais acheté Clamart, donc ça date. Tricot Morito et Soleil à gogo. Et j'aimais bien, c'était la forme en fait, que ça soit arrondi comme ça sur le dessus. Il n'y a pas de soufflet, mais du coup, je sais pas, la forme arrondie me plaît bien, elle est assez pratique. Je vous avais parlé de mon Festive Yoke. Et je disais que j'étais contrariée parce que j'avais fait une taille en dessous, alors que vu mon échantillon, j'aurais dû faire une taille au-dessus. Enfin non, plutôt j'ai fait la taille habituelle, j'aurais dû faire une taille au-dessus. Au final, vu que j'avais pris du poids à cause de la cortisone qui fait gonfler, et là j'ai un peu dégonflé, je rentre dedans. Je rentre nickel dedans. Le jacquard, je redis, c'est la Pernilla de Phil Colana. 100% laine péruvienne. Laine vierge péruvienne. Voilà. 175 mètres, 50 grammes. Donc là, c'était normalement une sport, mais comme je vous disais, clairement, j'ai un échantillon fingering. Et donc j'avais pris le écru et le rouge. Il me restait une pelote complète de rouge, un reste de rouge. Et le blanc, par contre, le blanc, voilà, j'avais entamé une dernière pelote. Puis je m'étais dit, je l'avais vu chez... alors c'est la trousse que fait Virginie Tricotte. Couleur de mon Jura en plus. J'avais vu Triple L de MAC qui l'a fait, et l'année dernière il y avait Yarnflex qui l'avait fait. C'était au moment où Yarnflex l'avait fait que j'avais repéré ce modèle. Et elles ont toutes les deux sur les manches fait plus de motifs que moi. Donc quand je l'ai essayé, trop contente, c'était la bonne largeur et tout. Sauf qu'en fait il s'est bien détendu en largeur, donc il me va nickel. Mais les manches, elles m'arrivaient là. J'avais l'impression que j'avais piqué le pull à une petite fille, quoi. Que c'était pas en largeur, mais en longueur en tout cas. Donc, il va falloir que... au début, je voulais passer mes restes à Kelly, des aiguilles de Cali. Et en fait, Kelly, je vais avoir besoin de mes restes pour rallonger mon pull. Donc, il faudrait que je le rallonge pour voir si j'ai assez avec ça pour... rajouter, je vais rajouter, vous voyez que c'est une alternance entre grand motif, petit symbole là, grand motif, petit symbole. Donc je pense que je vais rajouter un grand motif plus les petits symboles avant de refaire, et ça devrait être la bonne longueur. En tout cas, clairement, déjà je ne regrette pas les couleurs que j'ai faites. Ce pull de Noël blanc à motif rouge. Et je ne regrette vraiment pas le choix de la laine. Je me dis que là je vais réfléchir, notamment par rapport à un achat que j'ai fait chez Didier, à reprendre de la Pernilla pour faire des jacquards. Donc il faut que je rallonge les manches de celui-là, voire peut-être le corps. Donc vu que dimanche je vais à la traîne, je vais chez Timeco, chez qui j'ai acheté la Pernilla. Je vais peut-être me racheter une écrue pour être sûre. Vraiment pour être sûre. Je ne sais pas si j'ai gardé l'étiquette de l'écrue. Non, j'ai que celle-là. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, sûr, je vais racheter une pelote d'écrue pour être... Parce que si je rallonge d'un motif et que c'est pas encore assez sur les manches, et que j'ai envie de rallonger un petit peu le corps, ouais, vaut mieux que... Ah mais si, ça doit être là. Pernilla. Oui voilà, j'ai gardé les étiquettes, je vais tout mettre au même endroit. J'ai gardé les étiquettes avec les échantillons que je voulais passer à... comme ça j'apporterai les échantillons à Sandrine, notamment celui-là, pour montrer aux gens ce que ça donne la Pernilla tricotée, et voir que c'est plutôt fin pour une sport.
Mais franchement, pour les jacquards, elle est top de chez top. Aucun regret. Donc, je vous disais que j'avais fait des petits achats chez Didier. Et ensuite, je vous les montre. Et ensuite, on parle du live que j'aimerais organiser. Donc, chez Didier, je voulais reprendre parce que j'ai fait 2 paires de chaussettes pour mon père dans les fils à chaussettes de Didier et une paire dans les fils de Lidl qui commence d'ailleurs à fatiguer. Donc ça fait que 3 paires. Dans l'idéal, je me dis, ce serait bien que papa ait 7 paires pour faire la semaine. Donc j'ai repris 2 couleurs. Et alors que déjà j'ai plein de fils à chaussettes, mais franchement c'est l'occasion chez Didier. Je dis mon père aime les couleurs flash. Donc j'ai pris ce vert très nuancé, donc papa a bien aimé, et un orange flash que ma mère aussi a craqué dessus. Donc le vert c'est Oasis d'Égypte et l'orange c'est Papyrus. Et vous avez vraiment les bonnes couleurs. Donc même l'orange est un peu, vous voyez, un peu nuancé. Mais ça reste dans les oranges. Un peu de jaune orangé et orange. Alors que celui-là il part dans les verts et les gris. Bon, je trouve ça hyper beau. Donc là c'est la laine 75% laine, 25% polyamide. J'aime bien, elle est un petit peu sèche, mais elle se tient bien. Et donc pardon. Et donc du coup 2 nouvelles paires de chaussettes, sachant que à chaque fois que j'en fais pour mon père, normalement il m'en reste. Donc si je pourrais me débrouiller avec un contrastant pour faire une paire de chaussettes pour mon père et une paire de petites chaussettes pour ma mère dans ce orange vu qu'elle avait bien aimé. Vous l'avez vu chez Christelle de Rêver en couleur. Rêver sa vie en couleur. Et donc Christelle et Céline vont aussi avoir leur rouge à paillettes. Donc à l'Urex précisément. Je l'ai montré dans le podcast avec Didier et elles ont craqué. Et d'ailleurs Didier n'en a plus, il est en train d'en refaire, donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont craqué. Oui, parce qu'il dit que le rouge ça se vend pas. Mais en fait je pense... Pardon. Je pense surtout que on n'en voit pas souvent, mais si on en voit là en plus c'est à paillettes. Et justement c'est pour celui-ci que je pense racheter la Pernia noire. Parce que j'ai vu un pull en jacquard où le yoke était en rouge flash comme ça. Et le pull était en noir. Donc je me dis que le festive yoke, je vous ai déjà expliqué quand je l'ai fait, qu'on avait la version entièrement jacquard, ce que j'ai fait pour le premier, mais il y a la possibilité de s'arrêter là, et donc de faire 1, 2, 3 motifs et faire tout le reste en uni. Donc je me dis ça serait parfait, c'est-à-dire que en plus le modèle propose d'autres grilles de d'autres motifs que je n'ai pas utilisés. Pardon, c'est bientôt la fin du donc vous imaginez pour le travail, j'essaie le plus possible de mettre les élèves en activité pour avoir le moins à parler, pour éviter les quintes de tout. Bref, donc faire la partie yoke avec ce rouge à lurex et le reste en noir. Voilà, ou alors le Monstera de Marie-Amélie Design et faire les feuilles de Monstera dans ce rouge et le reste du pull en noir. Ça me plairait beaucoup. En tout cas, voilà, ça serait contrastant rouge sur le yoke et le reste du pull en noir. Et enfin, il y a mon gilet de Triple L de MAG, donc mon gilet Agatha, dans les ocres de chez La Bien-Aimée qui s'appelle Golden Yellow Brick Road. Pardon, pas Golden, Yellow Brick Road. Et je le porte énormément. Et je me suis dit, et là j'aimerais que vous me mettiez en commentaire, est-ce que vous portez du jaune et quelles sont les laines jaunes que vous aimez? Parce que le jaune étant la couleur de l'endométriose, et j'ai craqué pour ce jaune là pour me refaire un gilet. Ou je pense un Lady Agatha. Vous voyez, nuancé avec du orange, des points. Et là il est vraiment très jaune alors que mon Yellow Brick Road il est plus peut-être
Pas aussi foncé que mon gilet Jura, mais peut-être plus comme ça. Bref. Là, et donc j'en ai pris 3. C'est du Mérino, 100% Mérino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. Luxor Fingery. Pardon. Coloris Aton Speckle. Donc là, avec des petits speckles en plus, c'est un gilet tout simple. Ça mettra en valeur la laine. Est-ce que j'ai tout dit? C'est pas mal quand même là déjà. Vu le peu de voix que j'ai. Donc j'aimerais... en fait au départ je voulais faire podcast lundi dernier. Et live ce lundi. Mais la vie en a décidé autrement. Et si je veux tenir une heure de live, il faudrait plutôt attendre la semaine prochaine. Parce que là ça commence à passer. Voilà. Je voudrais... en fait pourquoi je voulais faire ce lundi? Parce que demain se termine le CAL Jura. Avec Virginie on va laisser la conversation Ravelry ouverte parce que vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints il y a très peu de temps, avoir commencé et tout. Donc voilà, et d'autres n'ont pas terminé. On va laisser ouvert. Je voudrais dans ce live, je voulais justement parler du Jura, parler de la laine, parler de l'organisation sur Ravelry, montrer... je ne sais pas si on peut faire des incrustations en live, on verra. Montrer les Juras qui ont été faits, parler des différentes laines qui ont été choisies. Et donc ça serait lundi prochain, on serait quoi, le 27? Le 27 de 18 à 19 ou 17h30 à 18h30, je remettrai un post ici sur YouTube et je remettrai un post sur Instagram et une story pour prévenir du live. Le but c'est vraiment de partir sur le Jura et le CAL. Bon ça s'est passé. Je crois que là c'est la fin de fin. Je voulais vous dire que j'avais fait la couture, mais là clairement j'ai plus de voix. Donc je vais vous laisser là-dessus. Vous avez quand même une bonne quantité de blabla. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.